Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons étudier les possessions en provençal. Comment on dit mon, ton, leur, ça, notre, votre, vos, nos, etc. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite à voir les autres vidéos YouTube que j'ai postées pour réviser un petit peu les autres notions grammaticales. Voilà. Alors on commence par la leçon grammaticale du jour qui va être, bien sûr, l'adjectif possessif. Alors rassurez-vous, au début, c'est très simple. Il n'y aura que deux grosses difficultés dans cette leçon, et pas plus, et pas maille, comme on dit en provençal. Allez, c'est parti. Comment dit-on mon, ton, son et ma, ta, sa? Regardez le petit schéma. Suivant. On s'embête pas. Regardez. Mon, c'est mou. Ton, c'est toum. Et son, c'est soum. Alors là, peut-être un petit coup d'œil sur la vidéo, sur la prononciation. Vous vous souvenez comment on prononce ce O-U-N? Je vous avais invité dans cette vidéo-là à prononcer comme s'il y avait un G que vous enlevez au dernier moment. Exemple, pour moum, vous faites moung, et vous enlevez le G au dernier moment. Vous vous apprêtez à prononcer ce G, mais vous ne le faites pas. Donc ça va donner moum. Vous voyez, moung, moum. Pareil pour tung, tum, et sung, sung. Donc ce qui donne moum, tum et sung, qui bien sûr est la traduction en français de mon, ton et son. Alors exemple, mon chien, mon ching, ton ami, son homme, son homme, etc. Les femmes, une fois de plus, ne posent aucun problème. Ma, ta, sa, eh bien, en provençal, c'est aussi ma, ta, sa. Avec la même utilisation de mon, ton, son pour le féminin devant voyelle. Parce que ma, ta, sa marchait devant consonne. Ça donnait ma femme, ta femme, sa femme. Mais quand on se retrouvait devant une voyelle, comme amigue, A-M-I-E, bien sûr, en français, eh bien, on ne peut pas faire ma amigue, ta amigue ou sa amigue. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend les formes de mon, ton, son, comme en français. Donc, ce qui va donner mon amigue, mon ami IE, ton ami, ton ami IE, et son amigue, son ami IE. Voilà, pas très compliqué, vous faites comme le français. Quand vous avez retenu mon, ton, son, ma, ta, sa, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire en provençal. Allez, on passe au pluriel. Alors, vous en avez l'habitude, en provençal, les déterminants pluriels, généralement, se terminent par un « i ». Donc, vous avez compris que mon, ton, son ou ma, ta, sa vont se transformer en mi, ti, si. Ça va être mes, tes et c'est. Alors, vous devez vous en souvenir, si vous avez vu les autres vidéos, il n'apparaît un S devant ces déterminants pluriels qui se terminent par i que et seulement que devant voyelle. Donc, ce qui va donner, tant qu'on est devant consonne, M-I, T-I, S-I, mi, ti, si. Exemple, mes chiens, mi ching, mes femmes, mi femme, tes chiens, ti ching, tes femmes, ti femme, ses chiens, si ching, ses femmes, si femme, et ne va apparaître le S que devant voyelle. Donc, mes hommes, mis hommes, tes hommes, tis hommes, ses hommes, six hommes, et pareil au féminin. Mes amigues, mes amis IES, tes amis, tis amigues, et ses amis, six amigues. Là, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Mon, ton, sum, ma, ta, sa, mit ici, vous avez vu, c'est très dansant. Mit ici, auquel vous rajoutez un S seulement devant voyelle. Donc là, aucune difficulté. Bien sûr, pour le moment. Maintenant arrive la première difficulté. Alors, comment est-elle, cette difficulté? De quel ordre? Eh bien, c'est parce que notre et votre ne sont pas épicènes. Vous allez me dire, oh là là, c'est encore un mot barbare. Rassurez-vous, épicène, c'est très facile. Ça veut dire qu'il y a la même forme au masculin et au féminin. On a des tas de mots français qui sont épicènes, des adjectifs par exemple. Si je vous dis par exemple magnifique, que je mette elle est magnifique ou il est magnifique, vous avez vu que magnifique n'a pas changé. Alors certains des étudiants me disent oui c'est invariable. Non c'est variable parce que si je mets ils sont magnifiques, il va falloir un S à magnifique. Non ça ne varie pas en genre. Donc épicène veut dire même forme au masculin et au féminin. Et en français notre et votre sont épicènes. Si je vous dis votre femme et votre chien, votre n'a pas bougé de forme. Eh bien en provençal, ça ne va pas être la même forme au masculin et au féminin. Donc, comme on dit en provençal, méfie, il va falloir connaître les deux formes et surtout bien connaître le genre du substantif que votre possessif détermine. Du coup, c'est parti, regardez les formes de notre. Donc, notre, au masculin, ça va donner noste. Donc, nostecin, devant une consonne,
Et noste ne bouge pas, ça donne nostome, puisque vous l'avez vu dans une autre vidéo, la voyelle atone finale se fond dans la voyelle suivante. Pas besoin, je le répète, de mettre d'apostrophe, c'est pas besoin de faire ce qu'on appelle une apocope, vous laissez tout simplement comme ça. Oh, il n'y a pas que le provençal qui fait ça. Allez, en français, la fusion de la voyelle atone finale dans la voyelle suivante, si je vous dis une orange par exemple, vous faites pas, hein, vous mettez pas l'apostrophe, vous faites pas une orange, vous laissez fondre le E muet final dans le O de orange. Ben c'est pareil. Donc ne dites pas noste homme, ça donne nostome. En revanche, devant une consonne, regardez noste chin, on entend bien le E, noste chin. Alors, bien sûr, au féminin, vous connaissez la marque du féminin, c'est le O en provençal. Donc ça va donner nosto. Donc notre femme, nosto, femme. Et pareil devant une voyelle, nosto, qu'on ne bouge pas, pareil, pas d'apocope, pas d'apostrophe, nostamig, vous laissez le nosto, et vous laissez ce O final se fondre dans le A suivant de amig, donc nostamig. Rassurez-vous, au pluriel, ça ne change pas entre masculin et féminin. Ça va donner nosti. Mais, comme vous en avez l'habitude, vous mettez le S seulement devant voyelle. Donc, nos chiens, nosti, N-O accent grave, S-T-I, ching, et nos femmes, nosti, femme. Ce nosti voit l'adjonction d'un S devant une voyelle. Donc nos hommes, nosti hommes, et nos amis, IES, nosti amig. Vous voyez, au fond, c'est pas très compliqué, il faudra simplement faire la différence au singulier entre notre masculin et notre féminin. Vous avez compris que pour votre, ça va être strictement la même chose. Donc on va avoir la différence entre masculin et féminin pour votre. Allez, regardez le schéma suivant. Eh bien, ça donne la même chose. Vous n'avez qu'une lettre, je vais vous dire, à changer entre le schéma que vous êtes en train de voir et celui que vous avez vu juste avant. Donc, votre au masculin, ça va donner voste. Exemple, votre chien, vostechin. Votre homme, vostome. Toujours avec cette fusion dont vous avez l'habitude de la voyelle atone finale dans la voyelle suivante. Votre féminin, vosto. Donc, votre femme, vosto femme. Votre ami, ie, vostamigo. Et bien sûr, pareil au pluriel. Donc, on tombe sur, cette fois-ci, de l'épicène, comme d'habitude, au pluriel. Ça va donner, donc, que ce soit masculin ou féminin, devant une consonne, vosti, V-O accent grave, S-T-I, vosti, devant consonne, donc, vos chiens, vostichin, vos femmes, vostifem, et le S n'apparaît que devant une voyelle. Donc, ça va donner pour vos hommes, vostis hommes, et pour vos amis IES, vostis amig. Voilà, c'était la première difficulté qui se résume à savoir déterminer notre masculin, notre féminin, et votre masculin et votre féminin. Allez, il faudra simplement être vigilant sur ce point-là. Arrive la deuxième difficulté de cette vidéo, de cette leçon sur l'adjectif possessif. Quelle est cette difficulté? Je vais vous dire, allez, comme disaient les latins, non possumus, ça veut dire c'est pas notre faute, on n'y peut rien. C'est à cause du latin précisément. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait du latin, de suus, sua, suum? Alors, bien sûr, ça voulait dire c'est. C'est au masculin, au féminin et au neutre. Mais ça voulait aussi dire leur, puisque les formes de la troisième personne du singulier sont aussi les formes de la troisième personne du pluriel, qu'on appelle d'ailleurs plus communément la sixième personne. Eh bien, le provençal a complètement hérité de cela. On n'a pas l'équivalent en provençal d'un lourd, qui aurait été un leurre, là, c'était pas terrible. Non, ce qui veut dire que vos formes de sum, sa et si vont être les formes pour traduire leur. Alors vous mettez déjà la main sur la tête en disant, mais alors là, comment on va faire pour savoir? Vous inquiétez pas, je vous explique ça après. Donc, regardez les formes pour dire leur. Eh bien, par exemple, leur chien ou leur homme, ça va donner sunchin ou sunome. Pour dire leur femme, au singulier, ça va donner sa femme. Pour dire leur ami, au singulier, donc ça va donner sunamig. Leur au pluriel, eh bien vous reprenez encore ces formes de la troisième personne du singulier. Donc ça va donner si, si devant consonne, et sis, sis devant voyelle. Donc leur chien au pluriel, sichin, leur femme au pluriel, sifem. Leurs hommes, six hommes, leurs amis IES, ça va donner six amigues.
Voilà. Alors, j'en arrive à l'explication. Alors, formellement, sur le plan strict, s'il n'y a aucun contexte pour vous aider, eh bien, son homme, ça peut vouloir dire aussi bien son homme que leur homme. Alors, quelle est l'explication? Ben, elle est toute simple. Regardez le contexte. Si, par exemple, je parle des voisins, voilà. Si ils ont un chien, si je dis Sunqing, eh bien, ça va être leur chien, parce qu'il s'agit de plusieurs voisins propriétaires de ce chien-là. Par exemple, il y a un couple de voisins avec des enfants, ils ont un chien. Si je dis Sunqing, vous n'allez pas traduire son chien, puisqu'il s'agit de plusieurs voisins. Maintenant, imaginons-nous que vous avez un célibataire comme voisin, et du coup, ce célibataire, quand je vais dire Sunqing, vous n'allez pas traduire par leur chien, il est seul dans la maison. Donc c'est Sunqing. C'est la même forme, mais c'est à vous, si jamais vous avez des traductions à faire, à déterminer ça. Donc allez, on s'entraîne un petit peu, regardez le schéma suivant. Si justement je vous dis Sunqing, si je ne vous donne aucun contexte, vous pouvez me dire, ben, ça peut à la fois être traduit par son chien ou leur chien. On attend de voir le contexte de la phrase. Pareil pour son amigo. Son amigo, c'est son ami, IE bien sûr, mais c'est aussi leur ami. On n'en sait rien, il faut avoir le contexte. Si femme, ça peut être ses femmes, ou alors leurs femmes. Six hommes, ça peut être ses hommes ou leurs hommes. Alors là, une fois de plus, il va falloir être vigilant. Quand vous traduisez, faites attention. Vous pouvez vous dire, ah, ça peut être ses hommes ou leurs hommes, leur ami, son ami. C'est à vous à déterminer selon le contexte. Or, de temps en temps, ça fait de beaux calembours. Donc voici les deux difficultés que je vous présente aujourd'hui sur le plan grammatical. À savoir, notre et votre, masculin et féminin qui n'ont pas la même forme, et les formes son, ça et si, qui sont à la fois des formes de troisième personne et de sixième personne. Son, ça, c'est, ou alors leur. Voilà, allez, un peu de récréation, on va voir un peu de vocabulaire, justement, des choses que l'on peut posséder. On va voir deux, trois choses que l'on peut posséder, après on fera un petit exercice d'application. Allez, c'est parti. Comment dit-on le cahier? Pour pouvoir dire après, mon cahier, ton cahier, leur cahier, son cahier, etc. Allez, ça se dit lou cahière. La chambre. La chambre se dit la chambre. Vous avez vu, vraiment facile. Le crayon, très facile, lou crayon. Le jardin, encore plus facile, il n'y a que l'accent qui change, hein. Lou jardin. Une petite digression, souvenez-vous de la leçon sur la prononciation. Vous faites jarding et vous enlevez le G au dernier moment. Pour toutes ces voyelles nasales qui n'existent pas en français, prenez cette petite cheville pédagogique que je vous ai offerte là. Faites un G à la fin. Vous vous souvenez, UN, faites ung et vous enlevez le G au dernier moment. OUN, on l'a vu pour Muntunsum, et bien faites ung, vous enlevez le G au dernier moment. Mais là, pareil, ne faites pas lou jardin ou lou jardine, vous faites lou jardin, c'est comme si vous aviez lou jarding, et vous enlevez le G au dernier moment. Donc, lou jardin. Le livre, lou libre. Alors, pour les lunettes, c'est toujours pluriel, bien sûr, en français comme en provençal, mais deux possibilités. Soit vous dites li bésicle, soit li béricle, comme vous voulez. C'est un mot qui existe en français, plus très utilisé, hein, plutôt désuet, mais en provençal, ce n'est pas du tout désuet, ce n'est pas obsolète hein, comme mot. Donc, li bésicle ou li béricle. Le sac, sous-entendu le sac en bandoulière, le sac à main, ça va être la saquette. Sinon, le sac, le gros sac ou le sachet, ça va être plutôt l'oussaké. Mais là, aujourd'hui, je vous propose simplement la saquette. Ensuite, pour le stylo, les stylos. Alors, je vous invite à observer ce mot qui est magnifique. Vous avez ce qu'on appelle une prosthèse. Une prosthèse, c'est un petit phonème que l'on met en début d'un mot, généralement parce que ce mot pose problème sur le plan phonétique dans un ensemble linguistique donné. Exemple, l'ensemble linguistique, c'est le provençal, et les provençaux ont horreur des speux, des steux, des sque, etc. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un E devant. Alors exemple, le stade, c'est pas lou stadi, c'est les stadi. La structure, c'est pas la structure, c'est les structures. Et là, pareil pour le stylo. Ça va donner les stylos. Le plus connu, je crois, ici en Provence, c'est les gens qui disent une statue. Eh bien, justement, une statue, vous êtes cette magnifique prosthèse. Eh bien, les stylos, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez vu sur l'accent tonique. Un bel accent écrit sur le O final, donc c'est un occiton. Les stylos. Ensuite, la trousse. La trousse. Le vélo, pareil, bel occiton. Lou, vélo.
Ne faites pas l'ouvelo, parce qu'il y a un bel accent dessus, on l'avait vu dans la leçon sur la prononciation. L'ouvelo. Pour les habits, les vêtements, je vous en propose deux avec une petite variante phonétique. Soit vous dites li vesti, soit li vesti. Comme vous voulez. À votre guise, les deux existent. Et enfin, pour terminer, bien, la voiture, exemple, bien, la veiture. Voilà, vous avez un petit peu de vocabulaire pour les choses que l'on possédait. Que l'on peut posséder, par exemple, une voiture, une trousse, un stylo, un crayon, un livre, etc. Alors, le petit exercice d'application que je vous propose immédiatement, c'est la fameuse question « Qu'est-ce? » Alors ça, c'est magnifique parce que cette petite question provençale, elle est même remontée dans le nord de la France. Il n'est pas rare dans des émissions de télé très franco-françaises de voir à un moment donné un présentateur qui dit alors ça qu'est-ce? Alors souvent on a des orthographes un peu bizarres, très phonétiques, K-E-Z-A-K-O, oui c'est mignon. Là regardez, je vous montre la vraie question en provençal. Qu'est-ce? Et ako veut dire cela ou encore ça. Donc quand vous allez répondre, si je vous dis qu'est-ce qui veut dire qu'est-ce que cela, qu'est-ce que c'est, vous pouvez me répondre ako, est, cela est, donc c'est, et après, vous pouvez me répondre du style, si je vous fais qu'est-ce si vous avez devant vous un livre, vous pouvez me répondre ako es mon livre. Alors l'exercice que je vous propose, je vous refais passer les images des possessions que l'on peut avoir, donc livre, cahier, crayon, sac, etc. Sauf que j'enlève le mot, et je vous pose la question. Regardez, imaginez-vous apparaître un vélo. Je vous dis qu'est-ce? Vous pouvez me répondre ako es mon vélo. Si je dis par exemple qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette chambre? Qu'est-ce que cette chambre? Vous allez répondre ako es ma chambre ou nostro chambre pour notre chambre. Alors, je vais faire défiler les images et je vais vous proposer des petits dialogues. Bon, je le fais de moi à moi, bien sûr, je ne peux pas vous entendre dans cette vidéo. Donc, je vais poser la question et je vais dire par exemple, qu'est-ce? Vous allez pouvoir me répondre, ako es mon estilo. Qu'est-ce? Ako es noste jardin. Qu'est-ce? Ako sung. Donc, cela, ce sont nosti trousses, ce sont nos trousses, etc. Allez, je fais pas défiler quelques images. Voilà, donc la première. On y va pour le cahier. Vous allez me répondre, ce sont nos cahiers. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous me répondez, ako, alors S, si vous voulez, vous pouvez dire sum aussi, sum, nosti cahier, ou akos, nosti cahier, cela c'est nos cahiers. Allez, encore deux exemples, on y va pour les lunettes. Qu'est-ce? Vous voyez les lunettes, et vous allez me répondre, ce sont vos lunettes. Donc, sum, ce sont, ou ako, es, vosti bésicle ou vosti béricle. Et pour terminer, alors on finit sur une bagnole, je vais vous dire qu'est-ce? Et vous allez dire, c'est ma voiture. Ako, es, ma veiture. Voilà, donc vous pouvez faire ça maintenant, j'allais dire en dialogue à deux, en provençal. Vous jouez au jeu de qu'est-ce? Et donc, vous montrez un objet, qu'est-ce? L'autre va vous répondre, eh bien, est-ce mon stylo, est-ce ma trousse, est-ce mon livre, etc. Ce qui vous donne un bel exercice d'application. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée en vous invitant à parler provençal dès que vous le pouvez, seul ou à plusieurs. À bientôt!